Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex, toujours confiné, et je suis accompagné du toujours confiné Zéphiriel. Salut Zeph. Salut. Salut. Alors bon, bah ça on vous l'explique à chaque fois. On est encore un petit peu confiné parce qu'encore un petit peu frileux à retourner à une vie normale, surtout avec les jeux de société, manipuler des choses que les autres manipulent, voilà. Mais ça devrait plus durer très très longtemps. Toujours est-il qu'on en profite pour présenter des jeux, encore une fois, que l'un comme l'autre connaissons. Mais comme c'est un format différent, c'est assez cool de quand même y jouer. Et aujourd'hui ne fait pas exception parce je vais présenter Hill of Sky, que du coup je prononce comme ça, malgré que Zéphiriel le prononce différemment. Comment tu prononces ce jeu? Le nom de ce jeu, Zéphiriel? Isle of Sky. Mais Isle je, of Sky. mais je suis même pas sûr que ça se prononce comme ça, J'en Isle. ai aucune idée. Mais je vais même pas essayer, tu vois. Je reste sur mon Hill of Sky et vous saurez que on parle de ce fameux jeu qui... voilà, bah, je pense que vous voyez de quoi je parle. Hill, ça s'écrit en I-S-L-E et of Sky, S-K-Y-E. Donc, Et je pense que tu as raison sur la prononciation. Je viens de demander à Google et il me dit Isle. Isle of Sky. Donc t'as raison. Isle of Sky, voilà. Bon, en tout cas, la traduction, c'est les îles de Sky. Et ça fait pas trop penser à des îles de whisky, parce que le Sky, Oui, c'est ouais, whisky. complètement. Marrant. C'est marrant. Bref, c'est marrant. Alors, du coup, de quoi ça parle, Isle of Sky? Isle of Sky, c'est un jeu, du coup, où on va tous être des petits souverains sur nos petites îles. Et on va essayer de les faire prospérer un maximum, histoire de devenir le souverain incontesté. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Comment ça C'est va pas se mal. jouer? Oui, c'est pas mal, moi j'aime bien, je trouve que c'est un objectif très noble, personnellement, hein, mais après, chacun se fera son opinion. Alors, chaque partie, chaque manche va se jouer exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on va on va piocher dans un sac de tuiles, en prendre 3 devant nous, chaque joueur, hein, en prendre 3 devant nous, en a indiqué une pour la défausser, et 2 autres, on va mettre des prix dessus. Donc on va prendre de nos propres sous des sommes, et on va les mettre. Imaginons que j'ai 5, je sais pas, c'est quoi comme monnaie, donc on va dire des euros, hein, on va pas se casser trop la tête. Donc j'ai 5 euros, je décide que une de mes améliorations d'île va coûter 2 euros et que l'autre va en coûter une. Zéphiriel aura le choix de m'acheter du coup pour 1 euro celle à une et pour 2 euros celle à deux. Si Zéphiriel n'en achète aucune, on part du principe que je m'achète mes propres améliorations, mes propres parties d'île, et du coup cet argent-là sera défaussé dans les phases suivantes. Donc, phase suivante, parce que tout ça se joue devant un paravent normalement, donc en jeu physique. On enlève les paravents, les pièces les parties d'île à défausser seront défaussées, et là on commence les enchères à tour de rôle, enfin les achats à tour de rôle. Donc on peut acheter une seule pièce chez nos camarades. Une fois qu'on a acheté notre pièce, on la met devant nous et on attend que tout le monde ait acheté sa pièce. Les pièces non achetées, du coup, comme je le disais, vont être récupérées par le joueur, donc achetées, et donc on défausse les sous. Et après arrive la prochaine étape qui va être de placer toutes nos améliorations. Et là, ça se corse. Parce que si on veut construire notre île, une île, ça va être de l'herbe, ça va être des rochers, ça va être de l'eau. Ça va être aussi dans l'eau, des fois on a des phares, on a des bateaux, on va avoir aussi on va avoir des fermes sur la terre ferme, on va avoir des fermes, des animaux, etc. Le problème, c'est que dans Hill of Sky, on va avoir des objectifs à remplir. Il y a 4 gros objectifs à chaque fois. Donc l'objectif A, l'objectif B, l'objectif C et l'objectif D. Et à chaque manche active des objectifs différents. Par objectif, j'entends, là, on va compter 1 point par tête de bétail sur votre île. Donc les achats, bien sûr, se font en conséquence et se font par rapport à ces critères-là. Je compte 2 points par
morceaux de territoire fermé. Donc, c'est-à-dire, si j'ai une montagne, il faut que pour que cette montagne compte, il faut que cette terre soit complètement fermée. Donc, c'est un peu difficile à imaginer là comme ça, mais on va mettre les bonnes photos sur Instagram et compagnie, donc vous aurez le visuel. Et pareil pour l'eau, il faut que ce soit vraiment des choses délimitées et fermées, pas du tout ouvert pour que ça compte. Donc voilà, on va avoir à chaque fois 4 objectifs, dont parfois un seul sera activé, parfois 2, parfois 3. Et on va scorer comme ça à chaque tour par rapport à si on remplit bien ces objectifs. Ça, c'est dans un premier temps. On va aussi pouvoir récupérer des sous. Comment on récupère des sous? Ça, c'est important, vu que comme on enchérit, comme en tout cas on achète, il faut avoir des sous. Et on a sur nos îles, on a des tonneaux qui sont, je pense, des tonneaux de whisky ou de bière ou de je ne sais trop. C'est du whisky. Ouais, du whisky, hein, je pense aussi. On a des barriques de whisky et on a des routes qui passeront par les montagnes, les mers, pas les mers, non, mais les terrains, etc. Et on va compter à chaque début de partie déjà 5 pièces par château, on va dire. Et ensuite, on va compter on va récupérer une pièce par fabrique de whisky reliée par la route au royaume. Donc il y a quand même aussi cette nuance qui est qu'il faut que ce soit relié par la route. Et on a plein de nuances en jeu qui peuvent se mettre et qui peuvent nous coûter des points et qui font que parfois on récupère des pièces qu'on n'arrivera pas à bien placer ou pas à bien faire comboter, etc. Bref, dans tous les cas, au bout de 4 tours de 4 ou 5, je ne sais pas, mais on va vous redire à la fin, 4 ou 5 manches comme ça, on regarde à quoi ressemble notre château, on regarde qui a le plus de points, on regarde qui a le plus d'argent et on fait un décompte final par rapport à tout ça. Le souverain étant bien sûr celui qui a l'île la plus efficace et la plus rentable. Ok. Est-ce que tu as des questions, Zéphiriel? Je vais en avoir sûrement pas en jeu, mais là, ça me Ouais, je semble pense. déjà assez clair. Ça me fait penser à un petit Carcassonne amélioré, quoi, en fait, pour l'instant. Je sais pas si c'est insultant comme ça. Carcassonne, j'ai pas joué tant que ça, hein, donc Écoute. et puis ça fait très longtemps pour le coup. D'accord. Donc je ne sais pas. Dans tous les cas, toi tu disais que tu y avais déjà joué, mais ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bail. Ça fait quelques années que j'ai joué. Je crois que quand j'ai joué, c'était le jeu venait juste de sortir ou un truc comme ça. Et il Oui. est pas tout jeune. Non, du tout. D'ailleurs, petite fiche wiki de rigueur, donc j'ai pas la date de sortie, malheureusement, là je l'ai pas sous les yeux. Mais c'est un petit jeu du coup de 2 à 5 personnes pour 8 ans et plus. En physique, c'est 30 minutes à 1 heure de temps de jeu. Je crois que c'est un peu plus court comme d'habitude en démat. Déjà, vous n'avez pas l'installation, donc c'est pas mal. Les auteurs sont Alexander Pfister et Andreas Pélican. C'est mignon. Andreas Pélican. Et comme illustrateur, on a Clement Friends. C'est un jeu édité en France par Funforge. Donc voilà. Petit jeu assez. Vraiment, moi je suis très très fan de ce jeu, je t'avouerai. J'ai pas d'anecdote pour ce jeu, je sais juste que je le ressors très très régulièrement. Que je l'avais ramené. Ah, si, j'ai une petite anecdote. Je l'avais ramené au boulot du coup à l'époque où je bossais en agence. Et c'était la bête noire vraiment de certains collègues qui l'appelaient le jeu des moutmout parce que du coup il y a des moutons et donc tous les midis quand je le proposais c'était on joue au moutmout et t'avais la moitié des gens qui fuyaient parce qu'ils n'aimaient pas du tout ce jeu, qui demandaient de compter à chaque fois. En fait je pense que ce qui les effrayait à chaque fois c'était de devoir compter alors que bon ça va quand même, c'est pas fou. Et c'est fou parce que justement, je pense qu'il y a plein de jeux comme ça. Enfin, c'est là où Steam est intéressant, c'est qu'il fait le comptage pour toi en fait. Ah oui, Et, oui. Il y a plein de jeux qui peuvent te rebuter en physique, mais sur le C'est numérique, clair. pas bon. T'es sûr que les gens ils vont pas tricher sur comment ils comptent et tout, hein. Parce que ça, faut faire confiance aussi, hein. Je dis pas que j'ai pas confiance, je dis que des erreurs le ont été faites. sous-entendu. Les erreurs sont faites. Des erreurs sont faites plutôt fréquemment et donc voilà. Voilà. Donc Hill of Sky, est-ce que t'es prêt, Zéphiriel, à monter ta fabrique à Je suis sky? chaud. J'ai pas bu d'alcool depuis un petit moment, même si j'en bois quasi jamais. Donc je suis assez chaud pour y aller. Donc, je bois pas de whisky moi, mais bon, c'est pas grave, on va quand même construire cette île. Allez, Let's go. 3 PV pour chaque zone terminée comportant au moins 3 cases de terrain sur votre
Territoire, d'accord. Ah, on est exactement dans la même configuration, c'est marrant. Premier 12, deuxième 9 et troisième 8. Ah, personne n'a rien acheté. Oh Ah, personne? non, Personne n'a rien acheté à personne? on s'est rien acheté les uns les autres. Donc vous restez avec des merdes. Ils me sont tous passés devant, ces bâtards. En thune? Non, en point, j'étais devant et... B, C, D. B, c'est pas mal. C, c'est encore bien. D, ouais, D, c'est pas fou hein, là-dessus. On va pas se cacher. Vas-y, là, c'est la fête du tonneau de whisky, hein. Va falloir faire un truc, là. Oh non, je perds de 2 points. Je suis vénère. Oh, je suis deg. Oh, je suis tellement deg. Je suis deuxième, je suis deg. Bon, bah écoute. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 15 minutes 23 secondes et une semaine. Rajoutons la semaine. Et Hill of Sky. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Zéphiriel? Eh bien, écoute, ma chère Alex, je connaissais le jeu en physique, j'avais joué il y a très longtemps, comme j'avais dit. J'en avais Ah, pas c'est vrai, tu nous l'avais dit. J'avais pas un souvenir impérissable du jeu, je Impérissable. t'avoue. J'ai le jeu dans ma ludothèque qui doit être encore en plastifié. Sous blister. Ouais, sous blister. Et que j'ai pas eu l'occasion de réouvrir. J'avais souvenir que c'était un peu comme Carcassonne, avec des mécaniques plus complexes, mais pas forcément plus fun. Et en vrai, je me suis bien fourvoyé le doigt dans l'œil. Pour ajouter des expressions à une seule expression. Vas-y. Alors, je vais faire ça en 2 temps. Je vais parler de ce qui va Ok, pas vas-y. sur cette version Steam, parce qu'en vrai, on est frustrés tous les deux et il faut mettre les pieds dans le plat. Ah bah clairement, de toute façon, oui. La version online de ce jeu est de la grosse daube, faut le dire. On n'a pas pu jouer. Je crois qu'on a lancé au moins 10 parties. On n'a pas pu en finir une seule parce que le online buguait tout le temps. D'où Parfois une semaine. Ouais, c'est ça. Parce que... Parfois tu validais, moi je le voyais pas. Parfois je validais, tu voyais pas. Parfois on attendait le PC qui jouait. On attendait genre 3 minutes avant qu'il fasse un move et quand on joue avec 2 PC, bah, c'est juste impossible. Donc voilà, et en fait on a fini par annuler et se dire ok, on va faire une TR2 comme on avait fait sur Pandémie. Sur ta très bonne suggestion, parce que sans ça moi je voyais pas comment faire. Donc on a fait chacun notre partie, moi avec 2 PC moyens, toi avec 2 PC moyens. Je me suis fait torcher sur le dernier tour. Je suis arrivé deuxième et c'est pas agréable. Mais sans ça, la mécanique est très bonne. Effectivement, cette mécanique de, de vente de tuiles par enchère autour le tour qui fait tourner l'économie, qui fait tourner les tuiles, je la trouve super intéressante et je m'en souvenais pas cette mécanique. En fait, je l'avais plus en tête. Je savais qu'il y avait un truc d'enchère, mais je me souvenais plus comment. Et en fait, c'est vrai quand tu la revois, en fait, tu dois vraiment réfléchir à ce que tu fais parce que tu dois essayer de bloquer l'adversaire pour pas lui laisser la tuile qu'il veut, mais il va la mettre plus cher. Donc du coup, tu vas peut-être te faire un peu de mal au niveau finance pour pouvoir le bloquer et savoir si la tuile te veut du bien ou pas. Tu as beaucoup d'objectifs en place. Tu en as 4 qui te permettent vraiment de jouer à tous les tours parce que c'est pas les mêmes objectifs qui vont scorer à chaque tour. T'as les objectifs sur les tuiles aussi qui vont te rapporter des points. T'as les pièces qui arrivent en fin de tour quand savoir si t'es deuxième, troisième, quatrième dans le tour. Enfin vraiment, c'est il y a beaucoup de petits trucs qui font plein de croustillants un peu partout en fait. Et du coup, t'as l'impression dans ce genre de jeu d'avoir plein de trucs à penser tout le temps et c'est assez agréable. C'est assez confusant en début de jeu parce que du coup, tu fais peut-être moins attention à ce que font les autres, tu fais peut-être plus attention à ton parcours. T'as mis une tuile qu'il fallait pas parce qu'en vrai, bah, c'était pas le truc qui scorait à ce moment-là, donc en fait, t'as perdu un tour sans le vouloir. Est-ce que ça valait le coup pour le tour suivant? Tu sais pas. Enfin, vraiment, plein de petits trucs comme ça. C'est un jeu quand même qui reste accessible malgré tout ça. Oui, parce que le design est beau, lisible, facilement lisible. C'est-à-dire que tu comprends très vite ce qu'on te demande en fait et comment tu vas scorer. Bon, il y a des petits trucs à savoir, mais en vrai, c'est assez intuitif, mine de rien, pour quand t'as un peu l'habitude. Et voilà, c'est dommage parce que la version Steam, comme elle gère très facilement ce côté enchère, ce côté jeter les tuiles, remettre les tuiles, Ça aurait distribuer pu les être tuiles, génial. optimiser ton placement et tout, c'est super agréable parce que je pense que enfin, je me souviens plus, mais je pense avoir le plateau devant toi et les tuiles, c'est qu'il y a plein de petits trucs qui sont un peu génériques, qui sont un peu relous à faire au fur et à mesure du jeu. Mais non, là, c'est super agréable. Je pense que je vais m'en faire quelques parties sur En Steam physique? contre le Ah, sur PC. Steam. Ouais, parce que j'aime bien ça et je pense que quand j'aurai des joueurs, je le ressortirai
pour ressortir un peu ça, parce que c'est dommage, parce que je sors Carcassonne assez facilement quand j'ai des potes, par exemple, tu vois, Ah pour oui, leur bah présenter. ouais, c'est pareil, hein, ouais. Et ouais, tu vois, c'est vraiment un Carcassonne plus quoi. T'as des choses à faire en plus et t'as ton jeu à toi à côté. Bon, t'as cette notion de bloquer les gens en achetant les tuiles, ou là où Carcassonne tu vas les placer pour bloquer, mais c'est assez agréable, je trouve. En plus, c'est un blocage qui est quand même intuitif parce que c'est pas genre tu bloques quelqu'un juste pour que lui puisse pas faire ses moves. En fait, comme on a tous les mêmes objectifs, dans tous les cas, ce que tu bloques, ça ne peut que te servir à toi. C'est pas une action gâchée, entre guillemets, pour bloquer les gens. Ouais, effectivement. Ouais. Et toi, comment s'est passée ta partie? Alors, la partie a été horrible, hein, et comme je le disais, elle a donc duré plus d'une semaine du coup, parce qu'on a fait plusieurs essais, et on espérait vraiment que ça aille mieux au bout d'un moment, comme on a pu essayer avec Sight dans un premier temps, ça ne fonctionnait pas. On est revenu, c'était bon. On y a cru, ça n'a pas fonctionné malheureusement, et puis en fait c'est même un critère de stress, je trouve, parce qu'à chaque fois qu'il y a un des joueurs qui mettait un peu trop de temps à jouer, on se disait oh là là, ça a bloqué, des fois c'était pas du tout ça. Et au final, bon bref, c'était un peu chiant. Toujours est-il que je trouve que sur Steam, c'est une excellente idée. Moi, quand tu as commencé en me disant que c'était vraiment assez chiant et nul sur Steam, je crois que c'est ce que tu as dit, mais je sais plus exactement tes termes. Moi, je trouve que vraiment, quand j'ai décidé de faire ce jeu, je l'ai essayé et j'ai fait plusieurs parties et j'étais persuadée que ça allait être cool. Le seul problème, c'est que il y a des bugs et je pense qu'il y a pas assez de joueurs pour que les développeurs se disent qu'ils vont investir dedans et ça, c'est vraiment dommage, j'ai envie de dire. Ouais, je pense. Du coup, en fait, et ça me fait chier parce que je peux même pas vous dire achetez-le. Parce que vraiment, je pense que c'est un jeu qui aurait valu le coup, mais ce bug fait que ces bugs constants font que ça n'a aucun intérêt. Après, l'acheter en physique, tu vois, toi tu dis que tu sors tout le temps Carcassonne, moi, Hill of Sky, c'est vraiment mon jeu sûr en fait. Si je pars en Ouais. soirée, que je ne connais pas le niveau des joueurs, je sais que celui-là il passe. Celui-là il passera et il y aura de la tension, tu sais, en plus, parce que c'est quand même un petit jeu de pute, hein, quand même, un petit coup de pute, parce que les sommes que tu mets sur tes machins ont un impact, hein, clairement. Ça impacte tout le monde, c'est un truc de. Enfin, c'est. Ouais, tu vas faire chier des gens et ça, c'est sûr. Et en même temps, tu scores. Il y a tellement de manières de scorer. J'ai déjà fait des parties où les gens font exprès d'être derniers. En étant dernier, tu gagnes des pièces tout le temps. Et en gagnant des pièces, la personne elle rattrape tout le monde à la fin. Tu vois, c'est Oui, parce assez qu'elle a ouf fait quand toutes les même. tuiles qu'elle veut. Ouais. Ouais. Et enfin, il y a vraiment 10 millions de manières de faire, de jouer. Soit tu joues à vraiment, même où tu anticipes que ce qui peut te permettre de scorer le plus, parce que tu as souvent des objectifs qui te permettent de scorer beaucoup plus que d'autres. Donc si tu mises que sur ça, quitte à ne rien avoir pendant les tours qui n'ont pas ces objectifs-là, bah tant pis. Enfin, franchement, moi je trouve qu'il est complet, il est génial en termes de. Il y a plein de dynamiques que je retrouve pas forcément ailleurs, ne serait-ce que le scorage A, B, C, puis A et B, puis, enfin, tu vois, le scorage avec différents objectifs à chaque fois et ça tourne à chaque fois. Comme tu dis, les enchères, etc., en plus, qui sont assez punitifs pour toi-même parfois. Surtout des fois, quand tu t'acharnes à garder une pièce et qu'au final, t'arrives pas à la placer. Ça, c'est vraiment la connerie suprême. Et c'est vrai que sur le placement, tu as plus de contraintes que sur Carcassonne, je trouve. C'est plus délicat. Ah ouais, Sur ouais, ouais. Carcassonne, ça paraît comme tu as toute la map pour toi, en fait, et que tu partages, elle change régulièrement. Mais là, effectivement, tu as vraiment une contrainte sur ta truc. T'as Sur les toujours éléments, enfin, ouais, c'est pas les éléments, mais les les types reliefs et de. Ouais, voilà. Les types de terre. Et ça, c'est fou. Et là, j'ai les notes Philibert sous les yeux et la note la plus mauvaise, c'est 4,6, tu vois, c'est hum, 4,3 et je me dis, sur 5, hein. Et je me dis, ouais. bah ouais, normal. Les clients, ils sont il y a 111 clients et moyenne de note 4,7. Franchement, c'est vraiment le jeu indémodable. Enfin, et la rejouabilité est assez bonne grâce aux objectifs assez différents. Là, en plus, sur Steam, on avait des objectifs que personnellement, j'avais jamais vus. Tu peux choisir tes objectifs par rapport au niveau des joueurs avec qui tu vas jouer. Enfin, clairement, tu vas pas sortir des trucs de taré si t'es avec des joueurs qui ont jamais joué. Enfin, non, vraiment, moi, je pense que c'est vraiment un des jeux qu'on doit avoir dans sa ludothèque quand on aime bien ce genre de jeu. Et bon, bah, malheureusement, Steam
Ah ouais, va falloir passer son tour sur le Steam, mais Dommage parce qu'il est beau en plus, il est bien designé. Enfin, il y a plein de petits. Il représente visuellement oui, bien le jeu, quoi. Il y a aucun doute là-dessus, quoi, tu vois. c'est un raté. Vraiment, là, pour le coup, c'est une occasion loupée et c'est dommage. Mais bon, bref. En tout cas, on peut faire un petit récap sur de quoi on parle déjà. On parle de Hill of Sky. Et en plus, il y a un sous-titre qu'on dit jamais, de l'air à roi. Ah, un lair, c'est un petit seigneur, non? Je sais pas. En tout cas, c'est de l'air à roi. Hum, Oui, bon, je ne m'avancerai pas là-dessus, je moi connais non pas trop le terme. plus. Écoute, je ne sais pas. Donc 2 à 5 joueurs, 8 ans, à partir de 8 ans, 30 minutes à 1 heure. C'est un jeu de placement de tuiles, etc. Et d'enchères. Enfin, oui, d'enchères, on peut dire ça comme ça. Les auteurs, ça va être Alexandre Pfister et Andrea Pellican. Et en illustration, on a Clement Franz. Et ça m'a fait rire quand t'as dit que c'était beau comme jeu parce que ça sent quand même le beau jeu à l'allemande, quoi. Du Oui, coup, clairement. quand tu m'as dit il était beau, j'ai quand même vérifié le nom des gens. Je fais, oui, bon, ça sent le jeu à l'allemande, quoi. Bref, donc voilà. Et c'est édité chez Funforge en France. Et du coup, le développé par Asmodée Digital. Comme toujours. Pratiquement toujours. Très Ouais, souvent, très souvent. très souvent. Disons toujours, très souvent, effectivement. Exactement. Bon bah voilà, donc comme on le dit et le répète depuis un petit moment, on va arriver vers la fin de cette période de jeux Steam. Très honnêtement, c'est possible que ça arrive même plus vite qu'on ne le pense. On le pense. Exactement. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, que ce soit en physique Mais ou oui. en démat. Absolument. N'oublions pas et ne stressons pas. Exactement, et ce sera Zéphiriel aux manettes. Si tout va bien. Oui, tout ira bien. Oui, De bah, quoi j'espère. tu parles? Oui, tout ira bien. On va faire ça comme ça. C'est un Ça rendez-vous. roule. Je veux bien. À plus Ciao. tard.